l'idée du studio, je me suis levée un matin. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, bon, tu sais, aujourd'hui, je vais faire le studio de la rue. Il m'a dit, vas-y. Donc, tout de suite, je suis descendue de chez moi. Je suis allée voir les voisins du quartier. J'ai dit, bon, ce soir, il y a le studio à 17h, de 17h à 19h. Donc, j'ai descendu les objets et tout. J'ai commencé que par des choses simples et je vais aller dans ce sens. C'est un studio assez simple, avec des tissus à l'africaine. Voilà, mes fonds particuliers que je vais bouger partout avec ça. Et j'ai dit toujours apporter des objets. Ou sinon, quand je fais le studio, ceux qui n'habitent pas loin, j'ai dit apportez des objets qui vous plaît, qui est de chez vous, qui vous plaît à amener dans le studio. Mais s'ils amèneraient, moi aussi, j'ai mes objets parce que j'ai l'idée d'avant. J'ai vu plein de photos de Malik Sidibé, de Seydou Keita. Les gens amenaient souvent des radios, des télévisions, des montres. Tu vois, plein des objets qui venaient de découvrir, qui étaient extraordinaires quoi, pour eux. Donc, ils se prenaient en photo avec ça. C'était magnifique, des motos, des vélos. J'ajoute tout ça. Ils sont curieux parce que ça fait très longtemps qu'on avait perdu cette habitude de studio installé dans la rue. Donc, ils viennent me demander qu'est-ce que c'est. J'ai dit, c'est un studio des années 50. Ah, années 50! Mais comment tu fais? J'ai dit, mais viens, rentre. Dès qu'ils rentrent, voilà, je les change. C'est comme ça que ça se passe. C'est les curieux surtout que j'aime beaucoup. Voilà. Quand j'installe la boîte, après je mets la caméra dedans et je couvre avec un tissu noir. Donc, quand les gens viennent s'installer, ils se disent, mais comment on serait photographié? Je les installe et j'ouvre mon tissu. C'est en ce moment qu'ils voient l'appareil, tu vois. Et donc, je mets ma tête dedans et je fais la photo. Oui, souvent, il y en a qui prennent des positions que je trouve très intéressantes. Je laisse. Mais souvent, il y en a qui n'ont pas d'idée. Je les mets bien pour faire la photo. Mais il y en a qui viennent déjà, qui ont leur position. Tu vois, la fille que tu as vue comme ça, là, c'est elle qui a fait ça. Donc, j'ai trouvé que c'était super. Je l'ai laissé faire. C'est quand je vais au labo pour développer mes photos, les gens du labo, ils sont étonnés, quoi. Ils disent, mais toi, tu viens d'où? J'ai dit, mais je suis photographe. Mais tu fais encore des photos en noir et blanc, ça marche? J'ai dit, mais oui, j'ai mon public, ça marche très bien. Mais où tu fais ça? J'ai dit, partout. S'ils amènent des lunettes de maintenant, j'ai dit, bon, vous mettez votre lunette à côté. Vous allez me porter mes lunettes qui sont dépassées. Vous allez porter des vêtements qui sont dépassés. Et ça leur plaît, tu vois, de se transformer, de sortir de leur époque et aller en arrière. Ça, c'est vraiment très intéressant pour moi. Oui. C'est rigolo pour eux, mais ça leur plaît aussi, tu vois, de participer à cette expérience. De se voir comme leurs parents à l'époque, tu vois. Donc, ils me donnent, ils se donnent à moi. Dès qu'ils se mettent dans le studio, ils se donnent à moi. Ils sont prêts, tu vois, à tout, quoi, pour être vraiment photographiés comme dans les années 50. Et je sais que ces photos, un jour, eux aussi, ils montreront à leurs enfants. C'est des photos de futur. Chacun s'est moqué un jour de ses parents en disant « Ah, vous n'êtes pas civilisés, voilà les photos, vous êtes trop sérieux et tout. » Mais moi, je trouve que c'est des photos plus vivantes. Ça montre le vrai personnage des gens qui se met en portrait. Je vais imiter, mais bon, forcément, il y aura cette époque. Parce que c'est maintenant que ça se passe. Et c'est ce qu'on appelle la photographie contemporaine. C'est ce qui se passe maintenant. Est-ce que tu étais jamais au studio de Malik Sidibé et il a pris ton photo? Oui, j'ai été dans son studio, il m'a pris en photo. J'aime beaucoup. J'ai cette photo sur moi à Bamako. C'était comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben Malik, il dit de sourire. Tu vois, il dit de sourire. Mais moi, dans mes sujets, je lui demande de ne pas sourire. Parce que mes photos, dans les années 50, on ne connaissait pas trop les souris et tout. Quand on vient au studio, on était concentrés, sérieux façon là. J'aime bien que les gens gardent ça, quoi. Ça va changer, tu vois. Maintenant, c'est studio 50-60. Ça va venir 70-80 jusqu'à l'évolution. Après, je vais commencer à faire sourire les gens. Mais pour l'instant, je les rends plus sérieux et tout. Mais Malik, il demande de sourire. Donc, ce n'est pas la même chose. Je peux prendre tout le monde en photo. Et ce qui est important, surtout dans ma série, c'est le côté, c'est le métissage qui est dans l'image. La collaboration aujourd'hui entre l'Occident
et d'Afrique. Ça, on voit beaucoup dans l'image. Tu vois, c'est pas qu'un sujet africain, c'est un sujet mondial pour moi. J'aime bien prendre les lieux bidonville façon, avec, qui est quand même fréquenté. Voilà, un lieu public, mais bidonville, quoi. Tu vois, parce que moi, je ne cherche pas le côté fashion. Tu vois, je cherche un truc naturel. Voilà, mettre mon studio qui est le quotidien autour de moi. Après, je tire en carte, je donne des photos, ils payent. C'est payant. Et c'est combien de se faire prendre en photo chez toi? Ça dépend du lieu, ça dépend des endroits. Pour que tout le monde puisse profiter, ça dépend des endroits.